Coucou, alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo, enfin petite, on verra bien, sur la dépression. Donc je vais un peu parler de mon parcours au niveau médical du coup. Et je vais aussi parler, qu'est-ce que c'est la dépression. Bref, commençons. Euh, Déjà, il y a deux choses à ça, enfin une chose principale à savoir, c'est que beaucoup de gens ne font pas la différence entre la dépression et on va dire les personnes dépressive. Je sais pas, en fait on a deux thèmes en fait qui sont très 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 similaires et qui désignent deux choses totalement différentes en fait. Le premier, on va parler de personnes avec un état dépressif. Bref, je sais pas comment on pourrait dire. Ouais, on pourrait plus parler d'état mélancolique, je pense que ça serait plus adapté. Et donc ce sont des personnes qui traversent du coup un état euh, d'émotion, voilà, qui les rend tristes, qui les rend malheureux, qui ne pousse pas à faire des choses. Et de l'autre côté, on a vraiment la dépression. Enfin, vraiment. Bref. Donc, d'un côté, on a un état émotionnel euh, qui, euh, voilà, qui peut aussi prendre des proportions qui peuvent être dramatiques. Donc voilà, c'est pas non plus à prendre à la légère. Et de l'autre côté, on a une dépression en fait, et donc qui va être une maladie mentale. Euh, on a toujours beaucoup de mal à savoir ce qui cause la dépression, etc. Mais il faut savoir qu'une des causes est une dérégulation hormonale au niveau du cerveau, au niveau de la sérotonine, etc. Bref, toutes ces hormones qui sont dans le cerveau, voilà, il y a un dysfonctionnement. Bien sûr, il n'y a pas que ça, c'est beaucoup plus complexe. Et puis voilà. Donc, euh, déjà, cette différence est très peu comprise parmi beaucoup de gens. Euh, Parce que pour eux, un état, on va dire, mélancolique et un état, une personne en dépression, ils savent pas faire la différence. Ah, je vais dire avant de commencer sur ça, euh, quelque chose qui est nécessaire pour savoir, un petit peu au diagnostic, est-ce qu'on a une dépression ou pas. Donc les principaux symptômes de dépression vont être une perte d'énergie, un manque d'énergie, un manque de volonté ou d'envie, et ce qu'on appelle ça, une dépréciation personnelle. On a plus tendance à se dire qu'on est nul, etc. Bref, bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'avoir ces trois symptômes pour être en dépression, bien sûr. Et si vous présentez l'un de ces symptômes, n'hésitez pas à faire appel à un psychiatre pour pouvoir vous diagnostiquer si effectivement vous avez une dépression. Voilà. Euh, Au pire, vous en avez pas. Et tant mieux. Alors, la dépression, une fois déjà l'autodiagnostic, en fait, c'est un petit peu comme tous les autodiagnostics, c'est nécessaire en fait, c'est la première étape pour aller voir un professionnel et quelqu'un qui va être spécialiste sur le sujet. Mais voilà, ce n'est pas parce que vous avez fait votre autodiagnostic euh, que cela veut dire que vous êtes vraiment affecté par la maladie auquel vous pensez, ou trouble. Voilà. Euh, donc c'est nécessaire d'aller voir un spécialiste. Donc pour la dépression, vous allez voir un psychiatre. Je sais que malheureusement, surtout avec la période Covid, etc., c'est de plus en plus dur d'avoir accès à justement des psychiatres parce que les temps sont très longs. Je vois surtout en fait dans le public, parce qu'effectivement on peut faire appel à des centres, par exemple il y a des CMP qui ont des centres médicaux psychiatriques qui vont être plutôt rattachés à des hôpitaux publics. Et le gros problème par exemple dans ces centres, c'est qu'il manque beaucoup en fait de personnel, notamment de psychiatres. Voilà, donc c'est très dur d'avoir un nouveau rendez-vous. Et même, par exemple, moi qui suis déjà dans un de ces centres, c'est déjà compliqué en fait d'avoir un suivi psychiatrique.
puisque malheureusement, il y a de moins en moins de psychiatres et avoir des rendez-vous c'est de plus en plus compliqué. Voilà. Donc ouais, ça pose un réel problème. Euh, L'autre problème, c'est que si il y a l'option du privé, là aussi c'est un peu très engorgé, donc c'est aussi très difficile d'avoir des rendez-vous. Voilà. Et du moment en fait que vous n'avez pas pu avoir un diagnostic, vous ne pourrez pas avoir accès par exemple à une ALD. Donc, l'ALD en fait c'est une affection de longue durée. Voilà, donc si vous présentez un trouble dépressif, normalement votre psychiatre vous fera en sorte que vous ayez une ALD. Donc ce qui va vous permettre de rembourser en fait tous les frais qui seront liés à cette maladie. Voilà, ça peut être très pratique, notamment pour tout ce qui va être antidépresseur, surtout si vous devez aller les chercher tous les mois. Voilà. Et donc, le gros problème, c'est qu'avant d'avoir cette ALD, vous risquez de devoir payer en fait les psychiatres privés. Et voilà, donc ça peut être un frein, surtout pour des personnes qui se trouvent en difficulté et qui ont peut-être aussi des difficultés financières. Donc voilà, c'est vrai que en fait, les gens ne se rendent pas compte, mais la dépression est une maladie qui est vraiment très répandue. Et voilà. Et c'est malheureusement, de toute façon, la psychiatrie, c'est un petit peu la dernière roue du carrosse. Un petit peu, déjà que le système médical, surtout public, il y a des gros soucis. Alors la psychiatrie, je vous raconte même pas, c'est un peu le bordel. Enfin bref, revenons à nos moutons. Donc, on a parlé de, par exemple, si vous avez fait votre diagnostic, il était nécessaire d'aller voir un spécialiste pour confirmer s'il y a diagnostic ou pas. Voilà. Donc maintenant, on va parler ensuite des antidépresseurs. Il faut savoir que ce n'est pas parce que vous êtes diagnostiqué d'une dépression que on va forcément vous prescrire des antidépresseurs. Voilà, il y a des cas où c'est pas nécessaire, et tant mieux. Et déjà, on va dire un peu ce que c'est que les antidépresseurs. Donc ce sont des molécules qui vont un peu forcer votre cerveau à réguler vos hormones, voilà, pour que vous ayez un équilibre hormonal. Et donc, les antidépresseurs, en fait, ça va être comme une béquille ou un peu, je pourrais faire un petit peu comparer ça, par exemple, c'est quand vous cassez la jambe. En fait, l'antidépresseur, ça va être le plâtre. C'est quelque chose qui va être nécessaire pour que vous puissiez guérir, mais c'est pas le seul élément nécessaire pour la guérison. C'est pour ça que les antidépresseurs seuls ne suffisent pas. Il faut avoir une psychothérapie qui peut être faite par le psychiatre ou par des psychologues. Voilà. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très nécessaire, enfin, qui est obligatoire pour que vous puissiez aller mieux. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, par rapport aux antidépresseurs, je sais que beaucoup, par exemple, ont une mauvaise expérience parce qu'ils sont peut-être souvent essayés une ou deux fois. Mais il faut savoir que trouver déjà le bon antidépresseur, parce qu'en fonction des molécules, ça va agir différemment. Donc, pour qu'un antidépresseur aille, il faut que le médecin puisse trouver la bonne formule, la bonne molécule et le bon dosage. Et vous imaginez que on y arrive rarement du premier coup. Donc voilà. Donc ayez un peu confiance au médecin, au psychiatre, et que si ça marche pas dès la première tentative, faut essayer plusieurs choses. Par exemple, moi j'ai essayé, là je suis à ma deuxième molécule différente, et j'ai essayé plein de dosages différents avec d'autres molécules tiers, et voilà, ça fait maintenant quelques années que j'ai on va dire une prescription stable, mais avant ça il a fallu faire des essais et trouver les bonnes doses pour que ça convienne. Voilà, donc c'est pour vous dire. Donc moi je vais parler du coup un petit peu de moi, du coup, parce que je pense que comme voilà, si vous n'avez pas vu les autres vidéos, je suis une femme trans, donc du coup j'ai une dysphorie de genre.
Donc ce qui peut expliquer en fait, voilà, ce qui peut être un des symptômes de la dépression. Bien sûr, ce n'est pas forcément que la seule, enfin la seule raison, il peut y en avoir bien d'autres. Ah oui, avant de parler de mon cas, j'aimerais bien aussi parler des raisons de la dépression. Du coup, ça peut être une raison unique, un trauma, etc. Mais ça peut être aussi des choses, enfin, voilà, ça peut être très diverse. Ça peut être par exemple un petit peu des éléments qui vous perturbent de plus en plus, de plus en plus. Au bout d'un moment, vous voyez, c'est un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder de vase, et puis voilà, vous craquez. On peut aussi lier un petit peu les syndromes de burn-out, qui peuvent être un petit peu liés à la dépression, etc. Bref. Bien sûr, c'est un peu différent, et je ne suis pas spécialiste sur le sujet, donc voilà. Crapouille, hein? Un Koboudom, qu'est-ce que tu racontes? Hein? Tu veux faire la bagarre, hein? Tu veux faire la bagarre? Voilà le monstre. Alors. Bah ouais, il pleut, hein, c'est nul. On peut pas aller dehors. Cacamou. Bref, donc revenons un petit peu à moi. Donc du coup, ça va faire maintenant plusieurs années, enfin presque 6 ans que je suis suivi en fait par un CMP. Donc voilà, donc j'ai eu mon diagnostic de dépression, ça fait presque 6 ans maintenant, voilà. Et donc je suis sous antidépresseur, j'ai eu différentes molécules, j'ai aussi fait un passage en clinique psychiatrique, voilà, parce qu'à un moment ça n'allait vraiment pas. Et ah oui, c'est très important aussi de vous dire, si au bout d'un moment les idées suicidaires commencent à être vraiment très importantes et que vous sentez que vous risquez d'être en danger, n'hésitez pas à faire appel aux urgences. Et ne pas avoir peur aussi non plus des cliniques ou des hôpitaux psychiatriques. Malheureusement, je sais qu'il y en a où c'est passe pas très bien, mais je sais que par exemple, moi quand je suis allé dans ma clinique, le personnel était super sympa, on pouvait quand même un peu sortir, enfin voilà, enfin c'était pas non plus, c'est pas les vacances, mais voilà, pour moi ça s'est bien passé, et je suppose que dans la plupart des cas, ça se passe bien. Malheureusement, il peut arriver qu'il y ait des cas où c'est un petit peu plus, voilà, compliqué. Donc voilà, enfin je sais pas trop quoi en dire en fait, parce que je suis passé par différents traitements, là je suis en période qui est plutôt stable. Et les plus gros changements en fait que j'ai fait sont plutôt dus à ma transition, parce que ça fait maintenant presque 3 ans que je suis sous les mêmes molécules et sur les mêmes dosages. Et voilà, ça fait depuis ma transition que je fais vraiment des progrès, euh, que j'ai un peu plus d'énergie, on va dire, oui, beaucoup plus qu'avant. Ou ouais, même à des périodes où par exemple regarder des vidéos YouTube c'était compliqué, même je sais pas, jouer à la console c'était compliqué, enfin la moindre chose était vraiment compliquée. Et maintenant j'ai commencé une chaîne YouTube, je fais des projets perso, je fais de la compo, enfin je fais plein de trucs un peu perso. Bien sûr, c'est pas non plus la panacée, j'ai encore des difficultés, mais il y a des gros, il y a des gros plus, il y a des trucs qui vont dans le bon sens, on va dire. Donc voilà, je pense que je vais un petit peu m'arrêter là, parce que sur le sujet, je pense m'avoir dit à peu près les bases, et puis on va pas non plus s'intéresser sur moi des milliards d'années, c'est pas très intéressant. Hein, Crapouille, qu'est-ce qu'on t'en dit? Qu'est-ce que t'en dis? Non. Voilà. Donc, dernier message surtout, si vous pensez être atteint de dépression, surtout n'hésitez pas à faire appel à un spécialiste. Et puis voilà, parce que c'est vraiment très important. Faut pas oublier que la dépression, ça peut tuer. J'ai déjà failli perdre des proches à cause de cette connerie, donc voilà, faites attention à vous, et puis je vous fais des bisous. Ciao ciao.